Bonsoir, pasteur. Paix et grâce. Amen. Comment vous allez? Le Seigneur nous fait beaucoup de grâce. Son amour se manifeste chaque jour dans notre vie et nous sommes richement bénis. Amen, amen. Comme je le disais tantôt, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver tous les samedis et aussi pour les followers, comme je disais. Donc, vous avez la possibilité de laisser vos messages, de laisser vos questions afin que le pasteur puisse revenir dessus au moment de la deuxième partie de l'émission où il répond aux questions. Alors, pasteur, une fois de plus, nous sommes là. Le samedi dernier, nous étions au 5e numéro. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera le 6e numéro parce qu'on va s'étaler encore sur la prophétie et sur les prophètes. On avait pris comme texte de base 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, je pense que c'est dans cette même lancée-là que nous allons continuer. Oui, nous gardons toujours le même esprit, mais nous allons toucher aujourd'hui un autre texte. Nous allons cette fois-ci partir de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Je crois que le samedi passé, nous avons mis un point d'honneur sur la prophétie faite parmi les saints concitoyens de la maison du Seigneur et les gens qui sont en dehors de l'Alliance. Nous avons compris que les saints et les concitoyens de la maison du Seigneur devraient être exhortés, consolés et édifiés sous le fondement de Christ. Et ceux de dehors, il fallait discerner, révéler le dessein de leur cœur. Et en ce moment-là, ils rendent témoignage que assurément Dieu est au milieu de cette assemblée-là. Et le Seigneur nous a vraiment fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous allons continuer encore, mais cette fois-ci à partir de l'ancienne alliance. Lorsque nous étions en train de parler, nous avons évoqué ici le principe de la loi de la première mention. Ça, c'est de l'art de l'interprétation de l'ancienne alliance, de la manière le mot est utilisé la première fois, le concept, nous fixons le concept et la définition d'une manière fondamentale. Et nous arrivons véritablement à comprendre à partir de là quel est véritablement le concept de ce mot. À chaque fois que le mot est invoqué, nous arrivons à suivre en fonction de ce concept qui a été révélé depuis la première mention. Alors, bien-aimés dans la foi, merci de nous retrouver à notre émission, la HVE. Cette émission a pour vocation de pouvoir apporter la lumière, apporter la clarté. Nous n'arrivons pas forcément à connaître toutes les vérités profondes de la Bible. C'est comme ça que nous nous invitons chez vous. Peut-être vous nous recevez à partir de Facebook, TikTok, WhatsApp, anyway, même en fonction, même avec des tout petites vidéos qui deviennent virales. Nous vous invitons à partager, à aimer, à liker. C'est pour vous que nous sommes là. C'est pour vous que nous sommes en train de construire véritablement l'évangile. Plusieurs d'entre nous aimons véritablement le Seigneur, mais nous n'arrivons pas à comprendre la parole du Seigneur. Donc il y a lieu d'être là afin de pouvoir être édifié sur le fondement de la Bible, non pas sur des choses qui ne sont pas scripturées, mais à partir de quoi? À partir de la Bible. Merci d'être là. Likez, aimez et partagez au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, Amen. Comme on a l'habitude, vous allez lancer des bénédicités. Bien sûr. Avant que notre Père, nous te célébrons à jamais. Merci pour cette émission ce soir. Merci parce que tu es le centre encore de cette prédication. Tu es le centre encore de cette lumière que nous allons communiquer, Père, à ton peuple. Merci parce que tu crées un trafic autour de cette émission pour que l'on soit édifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prendre Genèse, chapitre 20, à partir du verset 7. J'ai lu la parole. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Voici pour la toute première fois où le mot prophète est annoncé dans la Bible. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 20, à partir du 7e verset. Donc, nous allons ensemble suivre le concept, nous allons fixer cette définition afin de pouvoir définir plus tard c'est quoi le prophète, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Donc, déjà, prime abord, nous voyons Abraham, dans son voyage, va rencontrer un grand chef qui s'appelle Abimelech. Et ayant peur qu'il
qui le tue à cause de la beauté de sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que Sarah n'est pas sa femme, que c'est sa sœur. Donc Abimelech la prend pour femme. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, au verset 6, Dieu dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, je t'ai empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, Abimelech, prends la femme de cet homme, car il est prophète. Donc nous voyons prime ici, prime abord, ce n'est pas Abraham lui-même qui s'est autoproclamé qu'il est prophète. C'est Dieu lui-même qui rend témoignage à Abimelech. C'est-à-dire Dieu va rencontrer Abimelech, Dieu se révèle à Abimelech et il dit à Abimelech, rends la femme de ce monsieur. Car il est quoi? Il est prophète. Donc ici, nous voyons que ce n'est pas Abraham lui-même qui s'est autoproclamé prophète. La Bible dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage sera faux. C'est le Père, c'est mon Père qui rend témoignage de moi. Donc ici, nous comprenons que c'est le Père qui est en train de faire quoi? Rendre témoignage à Abraham. Mais nous voyons plusieurs personnes aujourd'hui dans cette génération, mais des autoproclamés. Lorsqu'ils se lèvent, il suffit de faire un songe, il suffit de faire un rêve ou donner une information qui s'accomplit 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard, c'est fini. Ils peuvent maintenant s'auto-proclamer prophète des nations, prophète majeur, prophète temps. Non. Ici, nous arrivons à comprendre que c'est Dieu lui-même qui rend témoignage à qui? Qui rend témoignage à Abraham, que Abraham est un prophète. Donc, ce que nous arrivons à dégager dans ce texte déjà, c'est que être prophète, c'est quelqu'un qui est en relation avec Dieu. Parce que si tu n'es pas en relation avec Dieu, Dieu ne peut pas te connaître, Dieu ne peut pas parler de toi à quelqu'un. Donc ici, nous comprenons que être prophète, un véritable prophète, ce n'est pas lui qui va s'auto-proclamer. 2, le plus important, montre que le prophète est en relation avec Dieu. Parce que si nous ne sommes pas en relation avec Dieu, il n'y a pas vraiment de prophète. Le prophète, c'est celui qui vient véhiculer la pensée de Dieu. Voyez-vous, Dieu dans son plan, Dieu dans son amour veut révéler ses pensées, veut révéler son plan d'adoption, veut révéler le plan de la justification, veut révéler même comment est-ce qu'il va venir sacrifier son fils afin que l'humanité soit sauvée. Mais il va expliquer tout ce programme-là à qui? Mais à Abraham. Lorsque nous prenons le livre de Amos chapitre 3, le verset 7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc ici, Abraham, ici, est dans l'intimité de Dieu. Il est en relation avec Dieu. C'est le prophète de Dieu. Donc tout ce qu'il va vouloir faire, il va l'expliquer à qui? Mais à son prophète. Il va l'expliquer à qui? Mais à son ami. Il y a même un verset qui dit que Abraham est l'ami du Seigneur. Donc il explique le projet. Il explique tout ce qu'il va faire. Donc il va révéler son dessein. Il va révéler ses projets à qui? Mais au prophète. Donc déjà, prime abord, ce que je vois dégagé dans ce texte, c'est une relation. Et effectivement, dans l'ancienne alliance, il faut croire que la grâce était sélective. La grâce n'était pas répandue sur tout le monde. Elle était sélective. Elle pouvait tomber sur des rois, elle pouvait tomber sur des prophètes, elle pouvait tomber sur des souverains sacrificateurs. Mais elle est vraiment sélective. Donc pour que tu puisses connaître le dessein de Dieu, pour que tu puisses être en relation, il faudrait que la grâce vienne te sélectionner. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le cas. Lorsque nous prenons le livre de Tite, chapitre 2, le verset 11, il dit la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été quoi? A été manifestée. Donc autrefois, nous quittions maintenant dans la sélection. Pourquoi? Pour entrer maintenant dans quelque chose qui est manifesté pour qui? Mais pour tous les hommes. Donc autrefois, dans l'ancienne alliance, pour que tu sois en relation avec Dieu, il fallait que la grâce tombe spécialement sur une personne. Et lorsque la grâce tombe sur toi, tu es sélectionné. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas sélectionnés pour être en relation avec Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous avons la relation à partir
partie de l'adoption. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en relation avec Dieu. Si nous n'acceptons pas le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de relation entre Dieu et nous. Le seul endroit pour qu'il puisse exister une relation entre Dieu et nous se trouve en Christ. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, c'est là que nous entrons en relation avec Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, effectivement, on ne pouvait que trouver des personnes qui pouvaient être en relation avec Dieu, comme le prophète Abraham qui marchait avec Dieu. Dieu lui révélait ses projets. Mais dans la Nouvelle Alliance, lorsque nous parlons de relation, ce n'est pas une sélection, mais c'est une adoption. Lorsque nous sommes adoptés en Jésus-Christ, nous devenons ses enfants. Nous sommes ses concitoyens, saints de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus éloignés parce que nous avons été rapprochés par le sang de qui? Le sang de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes en train de parler du prophète, ici, ce qui se dégage dans le concept de la première mention, nous voyons ici quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Oui, donc c'est Abraham qui, en ce moment, qui a une relation avec Dieu. En dehors d'Abraham, il n'y a aucune personne qui a une relation avec Dieu. Donc, si tu veux expérimenter ce Dieu-là, mais il faudrait que toi, tu sois sélectionné. Mais est-ce que cette vérité est aujourd'hui imputée, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance? Si aujourd'hui j'ai besoin d'être en relation avec Dieu, est-ce que Dieu va venir me sélectionner comme ça, comme il a fait dans l'Ancienne Alliance? Non. Aujourd'hui, il y a une relation entre Dieu et toi par Christ. Lorsque tu es adopté, lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, lorsque tu as reçu Jésus-Christ, le Seigneur vient habiter en toi. Et en ce moment, toi et Dieu, vous êtes comment? Vous êtes en relation. Donc nous devons comprendre, bien aimé, en fonction de ce qui se dégage dans la première mention ici de prophète, le prophète est celui qui est en relation. Et aujourd'hui, toi, tu as la capacité d'être en relation avec Dieu par Christ. Si autrefois c'était sélective, mais dans la Nouvelle Alliance, elle n'est plus sélective. Elle est manifestée à tous les hommes. Et si tu souhaites véritablement être en relation avec notre Seigneur, il faudrait que tu puisses te trouver en Christ. Et nous continuons pour la règle de la première mention. Il dit maintenant, rends la femme de ce prophète, de cet homme, car il est prophète. Il fera quoi? Il priera pour toi. Voici une deuxième vérité encore qui fait quoi? Mais qui se dégage. Donc le prophète, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui va aussi faire quoi? Prier pour toi. Là, nous voyons ici un médiateur. Donc, dans l'Ancienne Alliance, lorsque nous voyons encore le prophète est comme un médiateur. Le prophète est comme un intercesseur. Parce qu'il dit, va, il priera pour toi. Mais quand Abraham va prier, mais il va prier pour lui. C'est comme s'il prenait le poids de cet individu. Il priait pour lui en faveur d'un homme. Il se présentait devant Dieu en faveur des hommes. Donc le prophète dans l'Ancienne Alliance, c'est celui-là même qui se mettait là et qui pouvait aussi prier afin de pouvoir recevoir une restauration, une bénédiction. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons un seul médiateur. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons un seul intercesseur. On ne peut pas chercher aujourd'hui un prophète qui sera pour nous un médiateur entre Dieu et nous. On ne peut pas dans cette alliance chercher un intercesseur qui sera un intermédiaire entre Dieu et nous. Timothée chapitre 1, le verset 2 à 5, nous dit quoi? 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui, dans l'Ancienne Alliance, le prophète ici était comme le médiateur, le prophète ici était comme l'intercesseur, parce que c'est vers lui que tu devais partir pour qu'il puisse prier pour toi. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons un seul médiateur. Ce médiateur s'appelle comment? Notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez un peu que nous quittons un point A pour aller au point B. Donc restez dans cette nouvelle alliance et pensez que je dois aller vers un prophète pour aller prier. C'est ce que nous voyons maintenant dans nos lieux de culte. C'est ce que nous voyons ici lorsque nous voyons les prophètes. Viens
je vais prier pour toi et les choses vont se décanter. Mais non, lorsque tu es en relation avec Dieu par Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devient notre quoi? Notre intermédiaire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui devient quoi? Qui devient maintenant notre médiateur. C'est lui qui gère ces médiations-là. Ce n'est plus un prophète. Parce qu'autrefois, il fallait sélectionner une personne. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on ne sélectionne pas une personne. La grâce de Dieu, source du salut, s'est manifestée pour tous les hommes. C'est comme cela que nous allons voir que la Bible dit, tout ce que tu me demanderas en mon nom, je te donnerai. Donc tu n'as plus maintenant besoin de quelqu'un qui va jouer office de médiateur, quelqu'un qui va jouer office de qui? D'intercesseur. Pourquoi? Parce que en Christ tu as tout, en lui tu as tout, en lui tu as la capacité de t'approcher du trône de la grâce avec quoi? Avec assurance. Autrefois, il n'y avait pas de relation entre Dieu et toi. Il y avait une relation entre Dieu et un sélectionné, un prophète, mais pas avec toi. Mais dans la nouvelle alliance, de la sélection, d'une sélection, nous sommes passés maintenant à l'adoption. Donc, lorsque tu es en Christ, tu es comment? Tu es adopté. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout à fait normal que tu puisses confier tes sujets de prière à une tierce personne. Mais lorsque tu es en Christ, Dieu est en toi et toi en lui. Et tu as le libre accès afin de pouvoir t'approcher de quoi? Mais du trône de la grâce avec comment? Mais avec assurance. Donc il n'y a pas lieu d'être paniqué, à chercher là. Parce que lorsque nous sommes dans des problèmes, lorsque nous n'arrivons pas à comprendre certaines situations, on cherche un prophète, on cherche un voyant, on rentre ici, on sort là-bas, on est là, on est perturbé. Mais dans la nouvelle alliance, bien-aimés, nous marchons uniquement que par la foi. Lorsque Abraham était sélectionné par Dieu et que le Saint-Esprit était avec lui, mais est-ce que Abraham pouvait quitter cette relation, aller chercher une autre personne qui devrait lui donner une orientation ou une autre personne qui devait prier pour lui? Non, il était déjà en relation avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc toute information sortait de cette relation, mais par ailleurs, mais à partir de l'intérieur, à partir de celui qui est avec lui. De la même manière que nous qui sommes dans cette nouvelle alliance, lorsque nous avons besoin de sujets de prière, lorsque nous avons besoin de prier, mais nous avons un libre accès auprès du Père. On n'a plus besoin d'un intermédiaire, les prophètes. En ce moment, nous allons appeler le prophète des prophètes, et le prophète des prophètes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui joue ce rôle-là. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de prier, nous ne disons pas au nom d'un prophète. On ne dit pas au nom, si un prophète qui s'appelle Zadi, au nom du prophète Zadi. Non, quand tu es en train de prier, tu dis au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de confirmer que c'est lui le médiateur. Tu es en train de confirmer que c'est lui l'intercesseur. C'est à partir de lui que tu vas t'identifier au nom de Jésus-Christ. Donc lorsque tu finis de dire au nom de Jésus-Christ, tu dois comprendre que le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Même le prophète, quand tu vas aller là-bas, il ne va pas prier en son propre nom. Il va prier au nom de Jésus-Christ. Te montrer que le médiateur, l'intercesseur de cette nouvelle alliance, c'est le Christ. Mais autrefois, les prophètes, ils ne priaient pas au nom de Jésus-Christ. Ils priaient au nom de la relation qui existait entre Dieu et eux. Mais nous prions au nom de la relation qui existe, qui est en Christ. Alléluia. Donc nous devons comprendre, dès que nous voyons 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, car il n'y a qu'un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc pas besoin d'aller voir qui que ce soit. Je suis étonné de voir des évangéliques qui se moquent des catholiques parce qu'ils prient la Vierge Marie. Mais ils viennent refaire le même système et la même procédure. Mais c'est ça. Et je suis étonné. Il n'y a plus de distance entre Dieu et toi. Dieu te veut en relation. Dieu n'a pas besoin de mettre quelqu'un entre toi et lui. Il veut une relation entre toi et lui. Voilà pourquoi la relation commence en te sanctifiant. Et parce que lorsque tu es sanctifié, tu as un libre accès auprès du Père. Oui, tu viendras de toi-même. Et c'est comme ça qu'il va t'accueillir. Et comme ça, il va te donner toutes les bénédictions et tout ce dont tu as besoin. Mais pas une personne au milieu de toi et Dieu. Non. La seule personne au milieu de toi et Dieu, c'est le Christ. Et le Christ t'a lavé. Le Christ t'a purifié. Le Christ t'a justifié. En fait que tu puisses avoir accès
Il dit, nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Maintenant que tu es rapproché par le sang de Jésus-Christ, tu cherches un prophète. Mais tu cherches le prophète pourquoi? Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, c'était normal que nous puissions chercher le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète était sélectionné pour être en relation avec Dieu. C'est tout à fait normal que tu puisses aller vers lui. Abimelech, pour recevoir une bénédiction de Dieu, devait aller vers qui? Vers Abraham, qui lui allait prier pour lui. C'est normal. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes en relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que tu demanderas à mon nom, c'est comme ça que, à force de ne pas vouloir rester fidèle à la parole de Dieu, nous nous sommes détournés de la simplicité de l'évangile. Mais combien de fois dans les évangiles, la Bible dit, tout ce que tu demanderas en mon nom, je te donnerai. Tout ce que tu demanderas en mon nom, je te donnerai. Il n'a pas ajouté jeûne, il n'a rien ajouté, il n'a pas ajouté une offrande, il n'a rien ajouté. Tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, je te donnerai. Il n'a rien ajouté. Mais regardez combien de fois nous avons ajouté. Mais à chaque fois que nous ajoutons, c'est l'incrédulité, c'est l'incrédulité. C'est parce que nous ne croyons pas. C'est parce que nous ne voulons pas faire confiance à la parole du Seigneur qu'à chaque fois, nous-mêmes, nous essayons à chaque fois de créer des choses pour pouvoir soulager notre propre incrédulité. Et il dit encore, mais maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras et tu mourras, toi et tout ce qui appartient. Donc déjà, en fonction de la première mention, nous avons vu que le prophète, c'est celui qui ne va pas venir s'auto-proclamer. C'est le Seigneur lui-même qui rend témoignage que ce gars-là est un prophète. Ça c'est un. De deux, nous voyons que le prophète, c'est celui qui est en relation avec Dieu. De trois, nous voyons que le prophète, c'est celui qui est l'intermédiaire. C'est celui qui est un intercesseur. Pourquoi? Selon Amos au chapitre 3, le verset 7, Dieu révèle tous ses projets à ses amis, les prophètes. Donc tout ce que Dieu va vouloir réaliser, tout son plan de salut, son plan d'adoption, il va le révéler à ses amis, les prophètes. Donc nous devons comprendre que Dieu en ce moment, il avait sélectionné des gens à qui il devait révéler ses pensées, révéler ses destins, afin de pouvoir communiquer sa vision à cette assemblée, au peuple qui était là. Lorsque nous progressons, là nous arrivons sur une autre partie qui n'est pas forcément dégagée dans ce texte, mais nous avons compris que lorsque Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï, lorsque le peuple de Dieu, lorsque la loi a été transmise, l'homme devait obéir selon Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1er. Si tu obéis aux lois et aux prescriptions de l'Éternel, l'Éternel Dieu te bénira, il te donnera la supériorité sur tes ennemis. Voilà. Mais lorsqu'il a donné cette loi, nous avons vu que la nation de Dieu, le peuple de Dieu, se détournait à chaque fois de cette loi et de cette alliance remise sur le mont Sinaï. En ce moment, Dieu maintenant, il a envoyé des prophètes qui se sont succédés à chaque fois pour faire quoi? Lorsque Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï, et cette loi était pour son peuple, le peuple Israël. Lorsqu'ils ont reçu cette loi-là, mais est-ce que le peuple de Dieu vivait sous cette alliance? Est-ce qu'il mettait les ordonnances, la loi reçue sur le mont Sinaï en exécution, en pratique? Mais les textes que je vais maintenant évoquer ici, nous allons bien comprendre que après avoir reçu la loi, après avoir reçu les ordonnances, après avoir reçu les 613 lois sur le mont Sinaï, ces personnes-là, qui sont le peuple de Dieu, ne vont pas suivre la loi. Et c'est comme ça que le Seigneur va envoyer maintenant des multitudes de prophètes. Mais quand le prophète venait, il ne venait pas substituer la loi de Moïse. Il ne venait pas remplacer la loi de Moïse. Les prophètes, quand ils venaient, ils demandaient à ce peuple-là de revenir au fondement. Et quel était le fondement? C'était la loi. C'était les ordonnances. Donc vous deviez faire quoi? Vivre selon l'ancienne alliance. Vous devez faire quoi? Mais vivre selon la loi. Vous devez faire quoi? Mais vivre selon l'ordonnance. Donc tous les prophètes qui venaient, lorsqu'ils venaient sur ce peuple-là, lorsqu'ils disaient ainsi parle l'Éternel, parce que
dans l'Ancien Testament, le prophète aussi était le porte-parole de Dieu. Donc, lorsque les choses n'allaient pas, il fallait que Dieu vienne. C'est comme ça qu'il disait, ainsi parle l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il disait? Les prophètes demandaient au peuple de Dieu de revenir sur le fondement. Prenons par exemple 2 Rois. 2 Rois, chapitre 17, le verset 13. Le prophète, l'Éternel fit avertir Israël et Juda. Par tous ces prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Voyez-vous? Donc quand les prophètes arrivaient, leur message c'était quoi? C'est de revenir sur le fondement qui est quoi? La loi. Qui est le fondement de quoi? De ce que Moïse a reçu sur le mont Sinaï. Il ne venait pas substituer. Il ne venait pas dire par exemple, vous avez des besoins. Voici ce que vous allez faire. Si vous faites ces choses-là, vous allez voir que la grâce de Dieu va tomber sur vous. Si vous pratiquez ça en dehors de l'alliance, que vous suivez mes prescriptions, en ce moment-là, Dieu va vous faire du bien. Non, mais il demandait à ces personnes-là de revenir sur le fondement qui avait déjà été établi. Et quel est le fondement qui avait été déjà établi? C'était la loi de Moïse. Donc, si vous le faites, c'est comme ça que vous serez bénis. Parce que effectivement, le peuple est en train de souffrir. Le peuple a des difficultés. Ils se sont détournés du véritable Dieu. Ils sont peut-être allés adorer Baal. Ils sont peut-être allés adorer Dagon. Ils sont allés peut-être adorer la déesse d'Atasté. Donc, ils se sont détournés de la véritable adoration. Donc, quand le prophète arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ces personnes-là de retourner sur le véritable fondement. Il demande à ces personnes-là de retourner sur la loi de Moïse. Il demande à ces personnes-là d'aller suivre les prescriptions que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï. Si vous le faites, si vous vous repentez et que vous revenez, ça sera une bénédiction pour vous. Mais si vous continuez et que vous persévérez dans cette voie, il aura un jugement. Donc, quand les prophètes venaient, il venait pour rétablir quoi? Il venait pour rétablir l'alliance. Quand les prophètes venaient, ils venaient pour rétablir l'alliance. Et si tu écoutes l'alliance et que tu reviens à de meilleurs sentiments, tu seras comment? Tu seras béni. Mais si jamais on t'expose la prophétie, qu'on te demande de revenir sur le fondement, et que toi tu refuses, qu'est-ce qui va se passer? C'est en ce moment que tu seras comment? Que tu seras jugé. Donc, dans l'ancienne alliance, nous avons aussi des prophètes qui étaient des porte-parole du Seigneur. Donc, ils venaient pour déclarer la parole de Dieu. Le ainsi parle l'Éternel étant en relation avec Dieu. Donc, Dieu pouvait révéler à ses serviteurs, voici ce que mon peuple est en train de faire. Mon peuple s'est détourné de ma voie. J'ai donné la loi. Au lieu de pratiquer cette loi, mon peuple m'a abandonné. Mon peuple est rentré dans telle chose. Mon peuple est rentré dans telle adoration. Donc le Seigneur va révéler sa pensée à qui? Mais à son prophète. Et quand son prophète maintenant arrive, il sait très bien que vous n'êtes pas fondé et basé sur la révélation donnée sur le mont Sinaï. Donc il va vous demander quoi? De revenir, d'écouter, de mettre la loi en pratique. C'est ça le rôle de la loi. Et après avoir fini de jouer ce rôle-là, il pouvait maintenant annoncer la grâce qui devait venir. Il devait maintenant annoncer le salut. Et le salut qui était en train d'être annoncé concernait maintenant non pas Israël, mais concernait toutes les autres nations. Parce que lorsqu'il venait au nom d'Israël, quand c'est ça, ce sont des prophéties locales, en fonction de la loi qu'ils avaient reçue. Mais lorsqu'il finissait de prophétiser ainsi, et qu'il prophétisait maintenant en dehors de ce cadre que cette nation, mais d'une manière internationale, tous les autres habitants, en ce moment, il ne pouvait que parler maintenant de Christ, parce que Christ ne viendrait pas seulement que pour qui? Pour Israël, mais pour l'humanité tout entière. Mais en ce qui concerne Israël, qui était le peuple de Dieu, ceux qui avaient reçu l'alliance, ceux qui avaient reçu la circoncision, parce que le peuple de Dieu était en alliance
Ils étaient en alliance. Donc, quand tu es en alliance avec Dieu, on a des avantages, on a des responsabilités, on a des choses à faire. Mais nous voyons que ce peuple-là s'est détourné de la loi de Moïse. Et comme ils se sont détournés de la loi de Moïse, qu'est-ce qui se passe? Dieu demande à ses prophètes de venir. Allez voir le peuple-là. Il faudrait les avertir. Parce qu'il y a un jugement qui a tombé sur eux. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'écoutent pas ma voix. Donc, allez annoncer. Donc, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Donc, il va révéler les pensées. Vous voyez, la dernière fois, nous avons étudié ici Osée qui est un prophète. Afin de pouvoir ressentir ce que Dieu ressentait dans son cœur, Dieu va demander à Osée, qui est un prophète, d'aller marier une prostituée. Donc, il devait révéler ce qui s'est passé dans son cœur, mais à qui? À son prophète. En fait, que son prophète puisse aller annoncer à son peuple ce qu'ils font. Ils doivent revenir. Ils ont ignoré l'alliance. Ils ont ignoré la loi. Ils ont commencé à vivre selon eux. Ils ont commencé à adorer un autre Dieu. Donc, quand le prophète arrive, il dit: ce peuple-là est infidèle. Ce peuple-là m'a abandonné. Parce que Dieu s'est présenté comme l'époux et sa nation comme l'épouse. Donc tu vois que l'époux se détourne à chaque fois. Elle était dans une prostitution sévère. Au lieu de rester avec son mari, elle partait voir d'autres dieux. Donc quand le Seigneur suscite ses prophètes, c'est pour leur demander de revenir. J'insiste dessus parce que maintenant je vais atterrir dans la nouvelle alliance. J'insiste dessus pour que tu puisses comprendre ce que je vais annoncer bientôt. Donc dans l'ancienne alliance, lorsque les prophètes venaient, ces personnes étaient dans les difficultés. Mais quelle était la prophétie qu'ils exerçaient? Quand je te vois, je sais que à l'an 306 avant Jésus, non, c'était pas ça. Révéler les faux de leurs parents, non. Tu t'es détourné de quoi? De l'alliance. Revenez sur le fondement de quoi? De l'alliance. C'est en ce moment-là que vous vivrez. C'est en ce moment que vous serez bénis. Et si vous ne suivez pas, il y a le jugement qui fait quoi? Mais qui vous attend. Nous faisons maintenant notre entrée dans la nouvelle alliance. De la même manière que quand les prophètes venaient, leur fondement de prophétie était encadré par quoi? Par la loi de Moïse. C'est-à-dire, ce qui indiquait leur prophétie, le fondement de leur prophétie, c'était qu'ils retournent sur le fondement qui avait été établi. Et le fondement qui était établi, c'était quel fondement? C'était la loi de Moïse. C'est sur ça que nous devions bâtir. Donc, ils ne pouvaient pas venir donner une autre orientation que de revenir sur le fondement de Moïse. Maintenant, nous qui sommes dans cette nouvelle alliance, le prophète, quel est son rôle? Lorsque tu vois un peuple, au lieu de se baser sur l'œuvre achevée, sur l'œuvre totale, sur l'œuvre complète de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, mais nous voyons certaines personnes qui ont laissé la grâce et ils ont commencé à recevoir des choses au travers de leur mérite, au travers de leurs œuvres. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est comme ça que le prophète viendra pour rappeler ce peuple-là à revenir sur le fondement de Christ. Amen. Revenez maintenant sur le fondement de Christ. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 19 a dit: la prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Donc lorsque je vais venir témoigner, je vais te demander de revenir sur le fondement de Christ. Lorsque je vais venir, parce que le Seigneur va me révéler que cette église-là, mais cette détournée de moi, elle est rentrée dans les ritualistes, elle est rentrée dans les fautes kabbalistiques, elle est rentrée dans plusieurs choses dont elle ne maîtrise pas. Donc dès qu'il vient, dès que le prophète vient, qu'est-ce qu'il dit? Revenez sur le fondement de Christ. Parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est comme ça que quand l'apôtre Paul arrive en Galatie, il dit: mais les miracles que j'ai faits au travers de vous, est-ce par la prédication de la foi ou par les œuvres? Il pose la question. Lorsque vous aviez été sauvés, est-ce par la prédication de la foi ou c'est par les œuvres que vous avez reçu ça? Il dit: mais si c'est par la prédication de la foi, mais pourquoi laisser la foi et vous retourner maintenant dans tout ce que nous avons détruit? Donc c'est ça le rôle du prophète. Le prophète vient pour ramener le peuple de Dieu sur la vérité. Lorsque tu trouves une église qui est en train de chercher à tuer Satan, tu trouves une église qui cherche à s'aimer pour avoir le mariage, s'aimer pour avoir la délivrance, s'aimer pour que le Seigneur puisse délivrer, s'aimer pour que le Seigneur puisse couper les cordons ombilicaux, s'aimer pour faire ci. Mais c'est là que le prophète vient, il dit: mais je m'étonne que vous puissiez passer à un autre évangile. Pas qu'il y ait un autre évangile, mais des gens sont venus vous troubler.
montrant que l'œuvre de la croix n'est pas complète, n'est pas totale, n'est pas parfaite. Donc on vous demande maintenant de faire des rites afin de pouvoir être sauvé. Non, ce n'est pas ça. Revenons sur le fondement des apôtres. Revenons sur le fondement de la prophétie. Revenons sur le témoignage de Christ. Aujourd'hui, le rôle que nous sommes en train de jouer dans cette nation, en rappelant l'humanité tout entière de revenir sur le fondement de Christ. Mais nous sommes en train de jouer là le rôle du prophète. Parce que le prophète, c'est celui qui annonce la vérité liée à l'esprit de Jésus-Christ. Mais on ne peut jamais nous appeler prophète parce que la définition du prophète dans la tête de certaines personnes, c'est lorsque tu es en train de donner le numéro de téléphone. Alors qu'Abraham ne l'a pas fait. C'est lorsque tu es en train de dire, oui, c'est ton père qui est en train de détruire ton avenir. Lorsque tu ne dis pas ça, on ne peut pas te considérer comme un prophète. Lorsque tu n'es pas dans la prédiction, on ne peut pas te considérer comme un prophète. Mais d'ici le samedi prochain, nous allons rentrer maintenant dans ce qu'on appelle la nécromancie. Parce qu'il y a la nécromancie aujourd'hui qui est rentrée à l'église. Parce que dans l'ancienne alliance, le Seigneur avait suscité ses prophètes. Et ces prophètes, lorsqu'ils venaient, il leur demandait de revenir sur le fondement qui est quoi? Mais qui est la loi. Mais il y a d'autres personnes qui allaient consulter des morts afin de pouvoir atteindre d'autres objectifs. Et Dieu avait interdit ça. Et cet esprit de nécromancie là est venu aujourd'hui dans cette dispensation de la grâce. Parce qu'au lieu d'écouter le prophète qui viendra édifier, qui viendra consoler, qui viendra exhorter, nous quittons ça et nous cherchons maintenant à connaître, mais qui est derrière quoi? Qui fait quoi? Mais ça, c'est la nécromancie. Ça, c'est des pouvoirs noirs. Ça, c'est le diable. Le mysticisme ou je peux dire, la spiritualité, ce n'est pas seulement que notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi une spiritualité mauvaise. Lorsqu'on parle de la nécromancie, invoquer les morts afin de pouvoir avoir des informations. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui utilisent ce pouvoir de la nécromancie afin de pouvoir connaître des choses à venir, afin de pouvoir connaître des choses qui se sont passées sous la bannière de qui? D'un serviteur de l'Éternel, d'un serviteur de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous sommes abusés sévèrement. Le rôle du prophète, c'est celui qui vient rappeler le peuple de Dieu, ceux qui sont en train de se détourner. Parce que la nouvelle alliance, le fondement qui a été bâti, l'autre fois, on était sur le mont Sion, non, le mont Sinaï. Mais maintenant, nous sommes sur le mont Sion. Autrefois, Moïse a reçu la loi. Il a reçu les ordonnances sur cette montagne. Mais Jésus aussi est venu. Et lui, cette montagne, c'est la montagne Sion. Et là-bas, il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Là-bas, il a dit que tout était quoi? Tout était accompli. Donc, lorsque nous sommes perdus dans nos réflexions, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes épuisés, lorsque nous commençons à douter, le prophète vient rappeler le fondement qui a été posé, à savoir l'œuvre de la croix, afin de dire que l'œuvre est totale, que l'œuvre est achevée, qu'il faudrait avoir le regard fixé sur lui. C'est ça qui est l'édification, c'est ça qui est l'exhortation et c'est ça qui est la consolation. Toute autre activité liée à un prophète, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Toute autre activité qui ne cadre pas avec l'esprit de Christ n'est pas un prophète. Mais ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit mais qu'il aura des faux prophètes qui feront des choses extraordinaires, qui vont faire des grands signes, de grands miracles, des choses, mais à couper le souffle. Matthieu 24 me fait peur. Il dit, si même il était possible même de séduire les élus, parce que ces miracles-là seront mais magnifiques. Donc, tout prophète qui va venir te voir en proclamant que lui, c'est un prophète, peut-être c'est un autoproclamé. Quand il va finir de dire ça, s'il n'est pas en train de te consoler, s'il n'est pas en train de t'édifier, s'il n'est pas en train de t'exhorter sur la pensée de Christ et qu'il veut utiliser des pouvoirs de nécromancie pour parler des choses de 1801, il faut savoir que tu commences à être en danger. Donc voilà notre émission d'aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Alors, comme je disais tantôt, c'est un réel plaisir de pouvoir participer à cette émission où le pasteur rentre en profondeur, il rentre vraiment dans des choses où nous avons l'habitude de nous poser des questions, mais nous n'arrivons pas à avoir des réponses. En tout cas, pasteur, ça a été un réel plaisir de vous écouter parce qu'aujourd'hui, après les 5 numéros que nous avons fait, vous avez pu faire, si je peux me permettre, l'alliance entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament par rapport au rôle
du prophète. Alors, chers amis auditeurs, nous sommes à la deuxième partie de notre émission où vous avez la possibilité de poser vos questions par rapport à tout ce que le pasteur a dit, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous voulez comprendre davantage. Vous avez la possibilité de poser vos questions et d'appeler même au numéro 01 01 01 43 13 ou laisser vos questions sur les différentes plateformes. Alors, nous rappelons rapidement que la doctrine de l'Église Grâce sur Grâce que l'Église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre totale, parfaite, complète, achevée de Christ à la croix. Alors, le programme de l'Église Grâce sur Grâce, tous les mercredis, de 18h30 à 19h30, vous avez un programme 100% exaucement. De 19h30 à 21h, vous avez la délivrance par la parole. Les dimanches de 9h à 12h, vous avez le culte de célébration et d'adoration. Et si vous voulez rencontrer le pasteur, c'est tous les mercredis matin en appelant au numéro 07 06 06 06 52. Alors, pasteur, oui. Vraiment, le thème d'aujourd'hui nous a vraiment édifié, particulièrement moi. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est que même dans la définition étymologique du prophète, on nous dit comme ça que le prophète est l'intermédiaire d'une divinité. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent avoir des prophètes, mais qui ne sont pas des prophètes de Dieu, qui sont des prophètes d'autres divinités. Puisque le prophète est censé être l'intermédiaire entre le peuple et une divinité. Non, ici, lorsque nous sommes en train de parler de Genèse, ce n'est pas une divinité. Non, la place donne, la Bible donne la place à notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous ne faisons pas part d'une divinité quelconque. Nous sommes en train de parler du Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a demandé à Abraham de partir vers l'autre côté. C'est de lui que nous sommes en train de parler. C'est à partir de là que nous définissons qu'est-ce que le prophète. Le prophète, c'est quelqu'un déjà qui est en relation avec l'Éternel, avec le... Voilà. Mais effectivement, si, comme le diable s'est calqué, il s'est imité, ils peuvent aussi nommer ses intendants comme des prophètes. Mais nous partons à partir de la vérité qui est notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Lorsque Dieu envoie l'un de ses serviteurs, les prophètes, afin de pouvoir connaître ses pensées, faire connaître ses voies, c'est un prophète à qui il se révèle pour qu'il soit le porte-parole de Dieu sur cette terre. Alors, ce que j'aimerais poser comme question, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de l'ancienne alliance. Nous étions sur le mont Sinaï. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes sur le mont Sion. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu davantage? Oui, là, c'est le troisième axe que j'ai évoqué en ce qui concerne la prophétie. Je disais que lorsque Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï, c'était la loi. Et cette loi était transmise au peuple de Dieu, le peuple Israël. Et lorsque ce peuple-là a reçu cette loi, qu'est-ce qui s'est passé? Il devait vivre selon cette loi. Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Si tu obéis à mes lois et mes préceptes, mon Dieu, je te bénirai. Vous voyez? Et maintenant, voici le peuple de Dieu qui traverse des difficultés. Il a dit, vous n'avez rien à craindre parce que je suis Dieu créateur du ciel et de la terre. Je suis tout puissant, aucune personne ne viendra vous menacer. Mais voici le peuple de Dieu marginalisé. Voici le peuple de Dieu qui est en train d'être piétiné. Mais pourquoi ce peuple est en train d'être piétiné? Dieu va susciter maintenant des prophètes qui viendront donner les réelles conséquences de les véritables problèmes liés à leur choix. C'est parce que vous vous êtes détourné de la loi. Parce que nous sommes dans un cadre bien défini. Et ce cadre-là, on appelle l'ancienne alliance, l'alliance de la loi, obtenue sur le mont Sinaï. Et si vous vous détournez de cette loi, voici les représailles. Donc, il y a lieu maintenant de revenir sur le fondement que vos pères même ont reçu sur la montagne. Donc, revenez et pratiquez cette loi-là. Et si vous revenez à de meilleurs sentiments, il aura la paix entre vous. Il aura l'abondance. Il aura le succès, les choses vont bien se passer. Mais si jamais vous n'écoutez pas, parce que c'était un avertissement, Dieu venait par des prophètes pour avertir. Parce que lorsqu'on parle d'un avertissement, à côté, il y a le jugement. Donc s'ils ne font pas, ils seront jugés par leur désobéissance liée à la loi. C'est le rôle du prophète qui vient dire, ainsi parle l'Éternel, vous vous êtes détournés de ma voix, vous avez fait ci, vous avez fait ça, pour interpeller le peuple à revenir sur le fondement. Voici le rôle des prophètes.
Donc, dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, l'autel qui a été bâti n'est pas la loi de Moïse. La Bible déclare que la loi est venue avec Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le fondement là où nous sommes plantés sur cette montagne de Golgotha. C'est là l'esprit de la prophétie. Et si jamais cette église s'est détournée de la grâce pour aller dans la méritocratie, le prophète vient faire quoi? De la même manière dans l'Ancien Testament, il venait recadrer, ramener le peuple sur la vérité. C'est comme ça que le prophète viendra édifier ce peuple-là à revenir sur quoi? Mais sur la vérité. J'ai pris un exemple comme l'apôtre Paul. Il est parti en Galatie. Il a annoncé l'évangile. Ils avaient le cœur vivement touché grâce à le Seigneur. Il est parti. Il y a des frères qui sont venus plus tard. Ils ont dit que si toi tu ne te fais pas circoncis, ta foi en Christ là n'est pour rien. Donc tu dois revenir sur le fondement de la loi et des principes. Et ces personnes-là se sont détournées de la simplicité de l'évangile et ils sont venus maintenant dans les rites et les cérémonies. L'apôtre Paul leur a écrit. Il dit, mais moi qui a dépeint l'œuvre de la croix devant vous, mais comment est-ce que vous avez laissé cette grâce-là pour passer à un autre évangile? Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, afin que vous puissiez laisser la grâce et partir vers la loi. Voilà pourquoi en Galates chapitre 5, le verset 1er, il dit, demeurez fermes, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Donc il vient pour faire quoi? Pour ramener ce peuple-là sur le fondement de la vérité qui est Christ. Donc c'est ça le rôle d'un prophète dans la nouvelle alliance. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 3, il dit le prophète vient pour consoler, vient pour exhorter et vient pour faire quoi? Pour édifier, c'est son rôle. Donc lorsqu'il n'y a pas la vérité c'est se détourner de l'alliance manifestée en Jésus-Christ. Lorsque tu n'es pas là, on revient sur le fondement. Et regardez la prophétie qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. En effet, il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Parce que lorsqu'ils étaient en train de servir, c'était l'amour qui était leur fondement. Maintenant, on trouve que ce n'est plus l'amour qui est leur fondement, c'est les œuvres. Il dit, c'est que j'ai contre toi. Donc c'est ça le prophète, parce qu'il a discerné. Et le Seigneur a libéré sa pensée. Il a montré à son prophète, voici cette église qui est en train de se manifester comme ça en Éphèse. Au lieu de continuer sur l'amour, voici maintenant, ils ont d'autres mobiles dans leur cœur, mais qui n'est pas l'amour. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné toi, ton premier amour. Répands-toi, reviens sur le fondement de l'amour. C'est ça le rôle du prophète. C'est ça le rôle du prophète, d'accord. Alors je pense qu'on a une question, mais bien avant, ce que j'aimerais demander encore au pasteur, c'est en fait l'amalgame vient au niveau du fondement. Oui. Puisque dans l'ancienne alliance, le fondement c'était la loi, et dans la nouvelle alliance, le fondement c'est Christ. Parce que le prophète vient, il est le porte-parole de Dieu. Il vient rétablir, il vient édifier, il vient construire l'évangile, il vient montrer ce qui ne va pas pour que ce peuple revienne sur quoi? Mais sur la vérité. Et quelle est cette vérité en ce moment? C'est Christ. Voilà pourquoi Apocalypse dit, l'esprit de la prophétie, c'est Jésus-Christ. C'est le témoignage de Jésus. Parce que lorsque nous sommes en train de parler du témoignage de Jésus là, si tous les autres te demandent quel est le témoignage de Jésus, il est mort à la croix, il a été frappé, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il a fait Donc c'est ça que nous devons rappeler au peuple afin que ceux et celles qui voulaient embrasser encore le judaïsme ou embrasser encore d'autres systèmes, mais qu'ils reviennent sur le fondement de Christ. D'accord. Alors, on a une question de Samuel ATB qui demande pourquoi Paul insiste-t-il plus sur l'édification, l'exhortation et la consolation plutôt que sur la prédication? Non, lorsque nous sommes en train de parler d'édification, mais l'édification, c'est la construction. Nous sommes en train de construire quoi? Nous sommes en train de construire l'évangile. C'est comme ça que lui-même, quand il était en train de parler, il dit que comme un habile écrivain, il dit, j'ai posé les fondements. Il est en train de parler en termes de construction. Mais quand il dit, il a posé le fondement, c'est qui? C'est Christ. Lorsque je suis allé vers vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et en ce moment, ça, c'est constitué comme le fondement de quoi? De sa prédication. Donc, lorsque nous sommes en train de parler d'un édifice, on parle de quelque chose qu'il est en train de construire. Et qu'est-ce qu'il construit? C'est l'évangile qu'il est en train de construire dans notre cœur. Donc, on parle de l'édification. Nous sommes en train de parler de la construction liée à quoi? Mais liée à l'évangile. Voilà, c'est
ça. Bien noté. Alors j'espère que notre frère en Christ, Samuel ATB, a été satisfait. Il pose encore une autre question. Il dit, le prophète de la nouvelle alliance révèle-t-il aussi l'avenir ou rappelle-t-il seulement ce que Christ a déjà accompli? Mais bien évidemment, je peux dire oui. Parce que lorsque nous regardons le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Et il va annoncer des choses, mais à venir. Mais est-ce que c'était le numéro de téléphone de l'arrière-grand-père de quelqu'un? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Lorsque nous voyons le livre d'Apocalypse, et nous avons fait une démonstration tout à l'heure, lorsque le Seigneur était en train de parler de l'église qui était en Éphèse, quelle était la révélation? Il y a des gens là-bas qui ont encore des cordons ombilicaux. Il y a des gens encore là-bas qu'on doit couper le cordon ombilical. Non, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. La doctrine du Nicolaïte, c'était quoi? C'est toutes ces choses-là que nous devions comprendre afin de pouvoir réaliser. Mais quel était le problème? La doctrine des Isabelle, qu'est-ce que c'était? Mais toutes ces choses-là, lorsque nous allons aller en profondeur, nous allons voir que c'est parce que nous nous sommes détournés de quoi? De la pensée de Christ. C'est ça. Quand tu te détournes de la pensée de Christ, le prophète doit te ramener sur la pensée de Christ. Donc ça voudrait dire que le prophète peut annoncer l'avenir, mais ça doit concerner le fondement qui est Christ. Mais aujourd'hui, lorsque je suis en train de dire que si tu acceptes le Seigneur Jésus, que tu seras sauvé, je suis en train de parler de l'avenir. Je suis en train de parler de la vie, enfin, je suis en train de parler de l'eschatologie, après cette vie que nous avons. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, que tu seras sauvé, je suis en train de toucher comme ça l'éternité, je suis en train de toucher comme ça le futur. Quelle que soit la forme de ta prédiction, il faudrait que Christ soit le fondement. Si Christ n'est pas le fondement, le Seigneur ne se reconnaît pas dans ça. Il faudrait que Christ, c'est ce que Jean a dit dans le livre de l'Apocalypse. Dieu merci que c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Il dit, l'esprit de la prophétie est le témoignage. Je m'accroche à ce verset-là parce qu'il n'y a pas d'autre explication assez simple que ça. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que pendant qu'il est en train d'exercer le futur, est-ce qu'il laisse transparaître le témoignage de Jésus-Christ? Non, mais c'est que ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis là pour Christ, lui et lui seul. Amen, amen. Alors, comme je le disais tantôt, vous avez la possibilité de poser vos questions, même après l'émission, et on vous répondra sur l'émission prochaine. Il y a un qui vient de poser une question. Alors, il y a une autre question. Tous les prophètes qui prophétisent actuellement avec les numéros de téléphone sont tous dans la nécromancie. Nous, on n'est pas là à la recherche de savoir ceux qui travaillent avec des kabbalistiques, ceux qui travaillent avec les sorciers qui sont au village, ceux qui travaillent avec la nécromancie, ceux qui travaillent avec les démons déchus. Nous ne sommes pas à la recherche de ça parce que c'est un milieu que nous ne connaissons pas. Ce que nous connaissons, c'est notre Père. Notre Père dit, les prophètes là, ils vont venir annoncer, ils vont venir édifier, ils vont venir consoler, ils vont venir exhorter. Et quand ils vont faire toute cette activité-là, c'est sous la pensée de qui? Du témoignage de Christ. Donc, lorsque toi, tu ne cadres pas sur ce fondement-là, mais tu es faux pour moi, que tu aies donné le numéro de quelqu'un, que ce soit par un ange, que ce soit par la nécromancie, ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que ce que tu es en train d'exercer là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Il dit que celui qui prophétise l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc ce que tu viens de faire là, est-ce que c'est conforme à la foi? Si oui, alléluia. Sinon, je ne crois pas. Je ne peux pas aujourd'hui te donner avec une assurance que quand je vois ce prophète qui est en train de donner ce numéro, ça veut dire que c'est la nécromancie. Non, je ne peux pas m'hazarder à rentrer dans ce genre de choses-là. Je ne suis pas dans leur milieu, donc je ne peux pas savoir. Ce que je sais, c'est que le véritable doit venir sur le fondement de Christ, témoigner de Christ. Amen, amen. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons demander encore à nos auditeurs de liker, de partager, afin que la vidéo puisse aller très loin. Et nous allons donner la parole au pasteur Avi afin de pouvoir nous donner les bénédictions finales. Le Seigneur nous fait beaucoup de grâce. C'est pas facile de prêcher contre un phénomène qui a pris le cœur de toute une nation. Toute une nation. Même quand le prophète est en train de mentir, on dit ça va aller. Hein? Ils sont vraiment avec un cœur très patient, avec un cœur rempli d'amour, avec un cœur rempli de beaucoup de tolérance, même quand le mensonge est vulgaire. Mais ils ont cette patience-là de supporter pour dire ça fait rien, il a menti aujourd'hui, demain il ne va pas mentir. Il revient encore mentir, mais on dit ça va aller. Ils sont vraiment très patients. Je suis étonné
de cette patience-là. Vraiment, je suis vraiment étonné. Et vraiment, apporter ce genre de message-là dans cette génération où les gens ont un désir profond de la prophétie, c'est vraiment un combat beaucoup et trop robuste. Il y en a d'autres même qui peuvent écouter cette prédication avec tous les tests que nous avons engagés, mais qui ne croiront pas. Mais toujours est-il que, bien-aimés dans la foi, il y a lieu de se faire conduire par l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ, c'est sa parole. La Bible déclare que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Laissez-vous conduire par la parole du Seigneur. C'est alors que vous vivrez. Parce que le risque d'écouter une personne qui se prétend être serviteur du Seigneur, si cette personne ne l'est pas, c'est la mort qui est cachée derrière. Il n'y a pas de choses. Donc que le Seigneur encore vous fortifie et qu'il vous apporte la bonne compréhension. Amen. Amen, amen. Alors c'était l'heure de la vérité de l'Évangile, votre émission d'évangélisation et d'exhortation qui se passe tous les samedis à partir de 20h sur nos différents réseaux Facebook, TikTok. Alors nous rappelons rapidement le programme de l'Église. Les mercredis, à partir de 18h30 jusqu'à 19h30, un programme 100% exaucement. De 19h30 à 21h, nous avons un programme qui est dénommé Délivrance par la parole. Les dimanches de 9h à 12h, nous avons un culte de célébration et d'adoration. Et les jours de réception du pasteur sont les mercredis matins. Alors, nous allons vous dire comme ça de passer un excellent soir en continuant de vous délecter de nos émissions et retenez surtout que dans la nouvelle alliance, le prophète doit venir rappeler au peuple de revenir au fondement qui est Christ. Demeurez bénis et à samedi prochain. Amen.